Bienvenue pour cette nouvelle émission télé en direct du Salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud, le CIAN. Une émission dédiée à la présentation de la nuit de l'ingénierie. Thierry Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président régional et vice-président national de la Société nationale des ingénieurs professionnels de France, une société créée sous forme d'association il y a plus de 80 ans. Vous nous rappelez un peu ce qu'est l'association et les objectifs qu'elle poursuit ? Alors, cette association est une association d'utilité publique qui a en charge la certification des ingénieurs en France. Ingénieurs, qu'ils soient diplômés ou issus du milieu universitaire, dont nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les compétences d'ingénieurs exercées dans les entreprises et surtout dans les PME soient reconnues sous forme d'une licence d'ingénieur, pas une licence du milieu universitaire. Et donc on a à peu près plus de 2000 certifiés en France et nous sommes membres de la communauté des ingénieurs et scientifiques de France. D'accord. Vous vous apprêtez à lancer la prochaine nuit de l'ingénierie. En quoi cette nuit consiste-t-elle ? Alors on est à la 7e édition de la nuit de l'ingénierie. C'est une idée qu'on avait eue avec Jean-Claude Pasquier et toute l'équipe de CIAN il y a 7 ans maintenant. On avait dit qu'il faut un lieu de réunion en soirée des ingénieurs de toutes origines pour aborder une thématique qui va vraiment cadrer ou encadrer leur avenir d'ingénieur. Et chaque année, on fait en sorte de trouver un sujet qui est en résonance avec le sujet du salon. Alors, quelle est la thématique que vous avez retenue cette année ? Alors, le sujet et la thématique du salon cette année, c'est la transformation numérique. Et nous, on va essayer de voir si, dans le cadre de l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'humain, c'est une clé ou un verrou. Alors, sans dévoiler ce que vous direz ce soir, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce domaine et quels sont finalement les impacts de la transformation numérique, si on devait en parler un tout petit peu ? Alors, l'intelligence artificielle, qui est un des facteurs très importants de la transformation numérique, tout le monde en parle aujourd'hui, de la transformation numérique. Il faut se transformer, il faut évoluer, mais personne ne sait réellement quels sont les impacts. Nous, on s'est focalisé sur l'évolution des métiers, parce qu'on a situé l'arrivée de l'intelligence artificielle à un horizon très lointain. Or, elle est là. Elle est là sans doute avec moins d'impact négatif qu'on s'imagine, tout simplement parce que les jeunes des générations Y et Z ont déjà un smartphone toute la journée entre les mains. Donc ils sont déjà en contact avec ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence artificielle faible. Alors, autour de cette intelligence artificielle qui va vraiment impacter très fortement la transformation numérique, il y a 4 gros chantiers. Les gros chantiers, on peut les citer. Il y a un chantier autour de l'emploi. Tout le monde craint qu'il y ait une disparition d'un certain nombre d'emplois. Les gens affabulent un peu autour de ça. Est-ce que les médecins vont rester ? Est-ce que les comptables vont rester ? Est-ce que la femme de ménage va rester ? Ou est-ce que tout ça va être remplacé par autre des chose, robots ? Oui, tout à fait. Alors, il y a des craintes justifiées, moins justifiées. Il y a un deuxième chantier qui est le chantier de la formation. Là, clairement, les écoles d'ingénieurs, les universités, les écoles de formation tâtonnent. Donc, il y a vraiment des chantiers très importants à mener dans ce domaine-là. Le juridique et l'éthique, parce que quand on va mettre en contact l'homme et une machine, qui va être de plus en plus intelligente, on va se retrouver dans le contexte que citait Laurent Alexandre dans son livre, La guerre des intelligences, qui de l'intelligence biologique ou de l'intelligence au silicium va gagner la partie. Bon, les évolutions actuelles nous font plutôt pencher vers le fait que l'homme restera quand même maître de la situation, mais il va falloir qu'il apprenne à vivre avec quelque chose, des équipements qui réfléchissent beaucoup plus vite que lui. Alors vous avez évoqué 4 chantiers, donc le troisième. Le troisième, donc, c'était le juridique et l'éthique. Et le quatrième, c'est les TPE dans tout ça, parce qu'on se doute bien que les grands groupes et les institutionnels vont être prêts. Mais nos pauvres petites TPE qui constituent quand même plus de 80% du tissu économique, qu'est-ce qu'on va faire avec elles ? Il va falloir, dans le cadre de la transformation numérique et plus particulièrement de l'intelligence artificielle, les accompagner, leur expliquer les enjeux et voir un petit peu quels sont les nouveaux métiers auxquels ils vont être confrontés. Quel type d'accompagnement vous proposez justement à ces TPE ? Alors en général, c'est un petit peu comme les anciens cercles de qualité. Il va falloir qu'on réfléchisse autour d'abord quel est le cœur de leur métier,
Où sont-ils forts? On va raisonner un petit peu comme la Californie en ce moment est en train de raisonner avec les médecins. Les médecins cancérologues notamment sont face à la concurrence des machines de IBM, Watson, qui est capable de traiter des dizaines de milliers de dossiers de patients et qui, avec plus de 95% de réussite, va dicter quel est le traitement à faire subir aux patients. Donc on est en train d'expliquer aux docteurs, recentrez-vous sur l'empathie, recentrez-vous sur le dialogue, recentrez-vous sur l'accompagnement du patient à la mise en œuvre du remède. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à la fac de médecine. Donc aujourd'hui, il faut faire la même chose pour les techniciens et les ingénieurs. Les ingénieurs, on leur apprend à être créatifs, on ne leur apprend pas à dialoguer avec leurs équipements intelligents et comment en tirer le meilleur parti. Quels conseils vous donneriez aux entreprises en général pour initier, démarrer leur transformation numérique? Alors aujourd'hui, on va se retrouver, on a tous les voyants qui sont ouverts pour être efficaces. On a toutes les données. Il y a eu plusieurs hivers de l'intelligence artificielle pendant plusieurs années. Là, on arrive à cette année où les données, c'est OK. La techno, on l'a. La recherche, les labos de recherche, et notamment bien noyautés par des Français. On oublie de le dire souvent, même aux États-Unis. N'oublions pas ce que dit Yann Lequin, qui est un bon Français, mais qui est chez Facebook. Donc toujours très intéressant dans les conférences TED ou autres pour nous parler de l'intelligence artificielle et un peu la dédiaboliser. Et les investissements sont là. Donc les 4 voyants sont ouverts. Alors comment faire? Là on est face au nouveau, on va dire, collaborateur augmenté. Y a Elon Musk qui a dit, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on va être sur l'homme augmenté. Là on va être au sein de TPE où l'homme augmenté va être présent. Donc le collaborateur augmenté va être là. Mais pour les aider à comprendre, c'est déjà le cas. Nous, on fait de la cybersécurité dans les entreprises pour mon entreprise et on s'aperçoit que les jeunes n'ont plus d'ordinateur portable. Ils font tout avec leur téléphone, ils font tout avec leur smartphone. Ils dialoguent, ils présentent, ils répondent, ils sont présents sur le net, ils tweetent. Donc on est déjà quasiment pour les générations Y et Z dans la situation du collaborateur augmenté sans qu'ils le sachent eux-mêmes. Bon, ils sont en train en ce moment de passer sur un stand qui s'appelle Room 42. On voit bien qu'ils ont toutes les qualités pour être déjà augmentés. En termes de management, comment est-ce qu'il faut aborder les choses? Alors là, ça va être la plus grosse révolution. Le management, parce que l'intelligence artificielle tend vers plus de transparence. Alors pour les anciens managers, ça va être un peu difficile. Vers de la confiance, de l'équipe. Donc ça va être très très difficile. Je pense que c'est avant tout une révolution du management, l'arrivée de cette transformation numérique appareillée par l'intelligence artificielle, parce que les gens dialoguent directement entre eux, ils cherchent de la valeur, ils cherchent de la transparence, et c'est censé accélérer la décision. Et comme on sait qu'avant, la data, la donnée, c'était un lieu de décision, donc un lieu de pouvoir, l'intelligence artificielle, la transformation numérique, va donner le pouvoir un peu à tout le monde. Donc en termes de management, c'est une véritable révolution. Vous avez parlé d'intelligence artificielle faible. Qu'est-ce que ça serait que l'intelligence artificielle forte? Alors on n'y est pas encore. On est en train de faire des prospectives. Ma société est impliquée dans une plateforme qui s'appelle Entreprise du Futur, qui rassemble un petit peu tous les gens de la French Tech et de la French Fab. Donc beaucoup de gens se font peur par la théorie du remplacement de l'homme par la machine. On sera en IA forte quand on se rapproche des raisonnements humains. Bon, on a du mal déjà en tant qu'humain à dominer le cerveau humain. De là, le transmettre aux robots, c'est un peu difficile. Mais on a des questions importantes que Laurent Alexandre dit assez souvent. On a des questions de choix de société. Aujourd'hui, on sait que le cerveau humain, à 5 ans, il est déjà quasiment formé, génétiquement et avec les apports de son enfance. Et donc on positionne des QI de 150, 160 pour former le cerveau des robots. Et dans nos maternelles, on met des CAP petite enfance. Donc là, il faut chercher l'erreur. Ça veut dire que les gens qui ont des QI forts, si on veut former des collaborateurs capables de dialoguer avec des IA faibles et demain des IA fortes, il faut peut-être concentrer le QI au bon endroit avant l'âge de 5 ans. Après, c'est presque trop tard.
Voilà, qui sera à l'origine peut-être d'une révolution sur l'éducation. En attendant, je vous laisse rappeler horaire et lieu de la conférence de ce soir. Alors, je vous donne rendez-vous à la salle Méditerranée à 18h30. Et pour ceux qui seront courageux et qui viendront, la SNIPF vous proposera un pot à l'issue. C'est toujours sympathique. Vous êtes tous les bienvenus. Merci Thierry Roux. On ne manquera pas d'assister à votre présentation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci et bonsoir.